Aujourd'hui, je rencontre Martin Champoux, député de Drummond. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette session parlementaire à Ottawa? Ça a été une session parlementaire très mouvementée, très teintée aussi par les relations qu'on a avec notre partenaire commercial, les États-Unis. On sait que le climat est très tendu. Il y a beaucoup de menaces qui planent toujours sur les échanges commerciaux qu'on a. Et c'est une session parlementaire qui nous a permis de réaliser que Mark Carney n'est pas le Messie qu'on nous avait promis, il n'est pas le sauveur, il n'est pas celui qui arrive avec des solutions à tous les problèmes. En fait, il n'y a rien qui s'est réglé. On est encore dans un climat de tension commerciale et d'incertitude qui affecte directement le portefeuille des Québécois. Puis ça nous préoccupe beaucoup au Bloc. Alors, ça a été une session parlementaire qui a été beaucoup teintée par ce climat-là. Que pensez-vous des perspectives économiques de la région? C'est très inquiétant quand on voit ce qui se passe, entre autres, avec le programme des travailleurs étrangers temporaires. Ce sont des travailleurs qui sont implantés chez nous dans des entreprises, souvent depuis plusieurs années, et qui sont devenus essentiels aussi pour combler des postes qui ne sont pas comblés par la main-d'œuvre québécoise. Et même des programmes de formation qui n'existent plus vraiment dans nos écoles de formation de métier. Alors, on a accueilli ces gens-là, on leur a offert de faire partie de nos familles, de nos industries, de nos entreprises. Et les nouvelles règles imposées par le fédéral mettent vraiment ces travailleurs-là en péril et nos entreprises par le fait même. Donc ça, c'est très, très préoccupant pour l'avenir économique de la région. C'est un dossier prioritaire sur lequel je vais continuer de me pencher. Est-ce que vous avez discuté avec des entrepreneurs d'ici? J'ai passé beaucoup de temps dans les derniers mois à discuter avec les entreprises, des petites, des moyennes et des grandes entreprises de la région qui ont toutes le même problème, qui ont toute cette situation-là à gérer. C'est très préoccupant. On sait qu'il y a plusieurs secteurs de notre économie qui sont touchés. Alors, ça devient une priorité pour tout le monde et ça devrait l'être aussi pour le gouvernement fédéral. On va s'assurer que ce soit toujours en tête de liste de nos priorités et des leurs. Et dans l'actualité, la gestion de l'offre a refait surface. Quelle est votre position là-dessus? Notre position pour la gestion de l'offre reste la même. On est en faveur, pas juste en faveur, on pense que c'est essentiel de protéger, de maintenir ces acquis-là qu'on a fait pour les agriculteurs québécois, pour les producteurs agricoles sous gestion de l'offre. La nomination possible d'un nouvel ambassadeur du Canada aux États-Unis est très préoccupante parce que c'est un monsieur qui a manifesté son opposition à ce principe-là de la gestion de l'offre. Alors, on envoie ce gars-là dans un contexte de renégociation commerciale de l'ACOM, entre autres, avec l'administration Trump, quelqu'un qui n'a pas à cœur la gestion de l'offre. Je pense que tout le monde devrait s'inquiéter de ça, mais au Bloc québécois, je pense qu'on va continuer à marteler le volet, l'aspect essentiel de ce modèle d'affaires-là qu'on a instauré ici au Québec et au Canada aussi. Et au niveau local, il y a des organismes communautaires qui demandent du financement. Bien, il y a eu une annonce pour pas tant une abolition que la fin du programme, le PRCC, qui est un programme qui vient en aide au phénomène de l'itinérance, entre autres, et de la pénurie de logements. C'est très grave quand le fédéral décide d'arriver dans un champ d'activité qui n'est pas de sa compétence, qui n'est pas de sa responsabilité, qui décide de s'en mêler en créant des programmes qui sont les bienvenus, évidemment, parce que c'est de l'argent qui arrive et on en a grandement besoin. Mais ce sont des secteurs d'activité qui relèvent du Québec et des municipalités. Et quand le fédéral arrive là-dedans, mais il déstabilise tout ça parce que quand il décide de se retirer, ça laisse des pertes énormes, ça laisse des organismes communautaires dans une situation extrêmement préoccupante à un moment où on le sait, l'itinérance, c'est un problème de société qui est grandissant, c'est un problème qu'on doit tous prendre en charge, on doit le régler. Et quand le fédéral décide de se retirer d'un programme comme ça, bien, au Québec, c'est 25 millions qui vont manquer à partir de la fin mars pour ces organismes-là qui viennent en aide aux gens en situation d'itinérance. C'est extrêmement préoccupant et c'est extrêmement irresponsable de la part du fédéral aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire aux citoyens qui désirent avoir des services là, ici au bureau de circonscription? De venir nous voir, de jamais hésiter à nous écrire, à nous appeler ou à passer nous voir au bureau. On est accessible, on est ouvert. Et puis, si vous avez un problème avec un des services fédéraux, il ne faut certainement pas hésiter à nous contacter. Et si vous êtes dans le doute, si vous ne savez pas si le problème que vous avez relève du fédéral, écrivez ou appelez ou venez nous voir quand même. On va vous orienter vers la bonne ressource. Nous, on traite beaucoup de cas, évidemment, d'immigration parce que c'est un dossier qui est à l'ordre du jour tous les jours. Mais on a beaucoup de gens qui ont des situations en lien avec la pension de la sécurité de la vieillesse, avec l'assurance-emploi, des employés du gouvernement qui ont des problèmes avec le fameux système de paie Phoenix. On a des vétérans, des anciens des Forces armées qui ont des problèmes à avoir leurs indemnités, des indemnités auxquelles ils ont droit. Il y a toutes sortes de choses qui relèvent du fédéral, des questions en lien avec l'Agence de revenus du Canada. C'est le capharnaüm là-bas ces temps-ci. Alors, on a beaucoup de demandes pour ça. Mais si vous avez des questions, des problèmes avec le gouvernement fédéral, avec un ou l'autre des services ou des agences fédérales, n'hésitez surtout pas. On va à tout le moins être capable de bien vous orienter.
Et cet automne, vous avez eu des responsabilités là, à Ottawa. Quels sont les comités auxquels vous avez participé? Moi, je suis toujours vice-président du comité permanent du patrimoine. Alors, c'est-à-dire que tout ce qui touche la culture, les communications, entre autres choses, je participe à ces discussions-là. On a eu des études très intéressantes. Il y en a une qui est encore en cours présentement sur les effets des réseaux sociaux et des influenceurs sur les enfants et les adolescents. Alors, c'est un dossier qui est très, très intéressant et pour lequel on va faire un rapport à la Chambre des communes et qui va servir éventuellement à faire un projet de loi qu'on va redébattre, évidemment, et qui va avoir un impact. C'est des travaux qui sont très, très intéressants à faire, mais je suis aussi sur différents groupes parlementaires, notamment sur l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, évidemment, le nom le dit, c'est une assemblée parlementaire qui regroupe des parlementaires de plusieurs pays francophones dans le monde. Et ça vise, évidemment, à promouvoir la francophonie, promouvoir aussi la démocratie et le parlementarisme en français. C'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et un autre groupe auquel j'appartiens, qui est très, très cher à mon cœur, c'est le groupe Canada-Ukraine. Alors, je suis sur ce comité-là, qui est un groupe qui traite évidemment de la question ukrainienne et on sait que par les temps qui courent, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de préoccupations. Alors, on rencontre souvent des députés qui viennent d'Ukraine pour nous parler de la situation là-bas, mais on parle aussi à des gens qui sont installés ici au Québec, au Canada, de la communauté ukrainienne pour échanger avec eux puis connaître un petit peu plus l'état d'âme de la communauté. Alors, c'est vraiment des groupes auxquels j'appartiens et dans lesquels je m'implique qui sont vraiment intéressants. Et accessoirement, j'ai été aussi nommé président du caucus du Bloc québécois. Alors, je m'occupe de piloter les réunions de caucus. Je m'occupe aussi de toutes les activités parlementaires des députés à Ottawa et ailleurs au Québec, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de demandes. Alors, ça fait quand même un agenda quand même assez bien rempli.